fatigué. Et depuis un certain temps, il me dit qu'il faut qu'on change le tambour. Parce que le tambour est vraiment abîmé, que ça les fait très mal dans les bras. Donc il tape. Il faut récupérer le tambour. Amen. Mais en lieu de tambour, si on pouvait avoir une batterie, c'était bon. Amen. Si on pouvait avoir quelqu'un qui va nous faire un don de batterie, c'était bon. On acclame le Saint Jésus pour cela. La batterie allait vraiment nous soulager encore plus. Amen. Nous avons le piano, si nous avons eu la batterie, ça serait encore plus intéressant. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est au milieu de nous ce matin? Si le Seigneur est au milieu de nous, on acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, vraiment. Nous allons poursuivre ce culte merveilleux avec notre thème central, les prisons sataniques. Suite. Alléluia. Voilà, suite de ce merveilleux sujet. Amen. Les prisons sataniques. Amen. Nous étions en train de voir le dimanche passé ce merveilleux sujet suivi des prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Et ce sujet nous avait vraiment très édifié. On avait vu la dernière fois donc quelques prisons rattachées à la prison du fond des eaux. Amen. Quelques prisons sataniques rattachées à la prison du fond des eaux. Amen. On avait donc vu la prison du célibat et des divorces. Alléluia. On avait vu la prison des mariages spirituels. On avait vu donc la prison des perversités sexuelles. On avait vu donc dans cette prison des perversités sexuelles, on avait cité entre autres l'homosexualité, l'insexe, la prostitution, la masturbation, l'impudicité et l'adultère. Nous avions aussi parlé donc la dernière fois donc des prières. On avait vraiment adressé à Dieu certaines prières conséquentes concernant ces prisons rattachées à la prison du fond de l'eau. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce thème. La prison du concubinage. Voilà, la prison du concubinage. Alléluia. La prison satanique du concubinage. C'est une prison qui empêche un couple de régulariser sa situation maritale. Il y a des personnes qui vivent comme monsieur et madame, comme des personnes mariées, alors qu'il n'y a même pas eu de dot, il n'y a même pas eu même une présentation quelconque, il n'y a pas eu de mariage quelconque, mais ils vivent en couple de mariés. On appelle vraiment cette vie-là la vie du concubinage. Si tu es une jeune dame, ou même tu es une dame, ou tu es un monsieur, ou un jeune homme, et que tu vis dans un foyer, en couple, comme marié, pendant ce temps que tu n'es pas marié, tu n'as pas célébré un mariage quelconque, ni d'autre quelconque, tu vis dans un péché de concubinage. Et dans ce péché de concubinage, tu as le désir, tu as connu la vérité biblique, et tu as le désir de pouvoir vraiment régulariser ta situation maritale. C'est-à-dire, parvenir au mariage, mettre de l'ordre dans ta vie. Te faire doter, ou bien ton mari va te doter, ou bien il va te doter. Et puis vous allez passer au mariage civil, le mariage à l'église, mais tu n'y arrives pas. Tu fais tout ce que tu peux faire, mais tu n'y arrives pas. Sache que tu es dans une prison satanique du concubinage. Aussi longtemps que tu seras dans cette prison satanique, tu seras sous une malédiction. Et ce qui est dangereux, si tu n'arrives pas vraiment à t'en sortir et que tu meurs dans ces conditions, eh bien, tu finiras ta vie en enfer. Vous voyez? Voilà le danger. Donc, c'est une prison qui empêche un couple de régulariser sa situation maritale alors que les deux concubins vivent déjà longtemps ensemble. Ils vivent ainsi dans le péché sexuel. Puisqu'ils ne sont pas encore mariés, le diable les maintient dans cette position pour qu'ils soient privés de bénédiction et de la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est ainsi que vivait la Samaritaine citée dans ce passage biblique, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 16 à 18.
Jésus lui avait dit ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai, avait déclaré la femme. Amen. Donc, voici une femme qui a eu elle seule 5 maris. 5 maris. Ah, elle a divorcé. Est-ce qu'on dit mari, c'est qu'elle a été mariée d'abord. Mariage après mariage, divorce. Mariage après mariage, divorce. Jusqu'à 5 fois. Et 6e fois même, celui à qui elle est maintenant la même, comme a dit Jésus-Christ, ne met pas derrière ton mari. Donc, ça c'est l'adultère, elle se trouve encore. Et l'esprit de la prison satanique de la reine de la porte amène la tête jusqu'à ce n'est pas la peine. Elle est avec le mari de quelqu'un qui n'est même pas son mari. C'est-à-dire que les 5 divorces là ne lui ont pas servi de leçon. Elle prend encore quelqu'un qui n'est pas son mari et elle vit encore avec lui. Elle est vraiment sous l'emprise démoniaque. Elle est vraiment dans une prison satanique d'adultère. Prison satanique d'adultère. Et il y a des jeunes sœurs comme ça, qui vont de garçon en garçon. Elles ne sont jamais satisfaites. Et il y a des jeunes gens qui vont de fille à fille, femme à femme. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils n'ont pas le désir de se marier. Et quand même ils ont le désir de se marier pour certains, ils n'aboutissent pas au mariage. Il y a toujours quelque chose en dernière position et les fiançailles se brise et brise. Bien aimé, tu vois cela. Ceci n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire concernant la prison satanique du concubinage. La prison satanique de la stérilité. Il y a des personnes qui sont dans une prison satanique qu'on appelle la prison satanique de la stérilité. Les enfants qui doivent naître ne viennent pas au monde. Ces personnes sont privées d'enfantement. Ils sont tués avant qu'ils ne soient formés dans le sein de la mère, par le monde obscur. Alléluia. Ils sont avortés ou sucés par l'ennemi. Ces bébés sont retenus prisonniers dans le monde spirituel. La mère et son utérus sont également emprisonnés dans cette même prison de stérilité. Vous comprenez? Nous allons voir des tests bibliques. Et dans ces tests, la parole de Dieu nous montre que chaque être humain existe déjà dans le monde spirituel, avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Et cette période de préconception et de prénatalité peut permettre à Satan et à ses démons et aux méchants des ténèbres d'empêcher la conception en mettant et la mère et les bébés dans une prison de stérilité. Vous comprenez? Il y a des textes qui expliquent qu'avant même qu'on ne soit dans le ventre de notre mère, on existait déjà. Donc dans ce domaine-là, le diable et ses agents peuvent vraiment captiver celui-là même dans sa préconception et l'emprisonner déjà. Et l'empêcher de venir au monde. D'où viennent les prisons sataniques et l'esprit de stérilité. Jérémie 1, verset 4 à 5. Psaume 139, verset 13 à 16. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Psaume 139, verset 13 à 16. Alléluia. Voici ce qui déclare la parole de Dieu. Vous l'avez aussi, prenez note, Genèse 14, verset 17 à 20. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10. Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. Ésaïe
chapitre 66, verset 9. Ésaïe chapitre 66, verset 9. Amen. Donc dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, il a dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu l'avait déjà consacré. Il n'avait pas encore de forme humaine, et puis Dieu l'avait déjà consacré. Donc il y a des personnes. Pourquoi des personnes ne viennent pas au monde et pourquoi des femmes sont stériles? Pourquoi des hommes sont stériles? Ils sont dans la prison satanique de la stérilité. Avant même qu'ils soient conçus dans le ventre de ta mère, c'est pourquoi ils ne viennent pas au monde. C'est pourquoi la maman ne peut pas enfanter, le papa ne peut pas enfanter. Je ne sais pas si je me fais comprendre très bien. Alléluia. Dans Psaume 139, verset 13 à 16, il dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes yeux sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout inscrit, quand il était encore une masse informe, c'est-à-dire qu'il n'était même pas encore formé dans le sein de sa mère, Dieu le voyait, Dieu le connaissait. Donc il y a des personnes, nous tous mêmes d'ailleurs, nous avons vécu, avant même qu'on ne soit formés dans le ventre de nos mères, on existait déjà. Dieu nous connaissait, Dieu nous voyait. Jérémie, il a dit: avant que je sois conçu dans le sein de ma mère, tu m'avais déjà consacré. Dieu l'a dit. Amen. Donc à ce niveau-là, les agents du diable peuvent emprisonner ces personnes-là, leur destinée, leur avenir, ce qui doit devenir sur la terre, peuvent les emprisonner avant même qu'ils ne soient conçus dans le ventre de leur mère. Tu comprends? Donc nous devons prier, mais profondément jusqu'à ce niveau, pour délier notre vie jusqu'à ce niveau. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Les jours, comme le disait toujours Psaume 39, verset 13 à 16, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. Amen. Alors, ces deux passages, Jérémie 1, verset 4 à 5, et puis Psaume 139, qu'on vient de voir, le verset 13 à 16, nous montrent qu'avant que la mère ne tombe enceinte ou en grossesse d'un enfant, cet enfant existait déjà dans les reins de son père. Vous comprenez? Que le nom de Dieu soit béni. Genèse chapitre 14, verset 17 à 2. Genèse chapitre 14, verset 17 à 2. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est déclaré, selon le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 17 à 20, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi.
Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout au nom de Jésus. Éternel. Et même que j'avais livré les ennemis d'Abraham entre ses mains, il avait triomphé d'eux. J'étais pris notre Dieu. Que tous mes ennemis me soient livrés entre mes mains, afin qu'ils triomphent d'eux, afin qu'ils triomphent d'eux, afin qu'ils triomphent d'eux, au nom de Jésus, afin qu'ils triomphent d'eux, afin qu'ils triomphent d'eux, afin qu'ils triomphent d'eux, au nom de Jésus. Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10. Alors, il est dit ici dans Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10, de plus Lévi qui reçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire à Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Il n'était même pas encore conçu dans le ventre de sa mère. Il était dans les reins de son père. Vous comprenez? Nous lisons dans ce passage biblique une personne qui maudit quelqu'un avec la terre, en disant, la terre, que cet homme soit privé d'enfant. C'est de la même manière qu'opèrent les sorciers et les hommes des ténèbres pour emprisonner l'enfantement de leurs victimes. Prenons la Bible dans Jérémie 22, verset 29 à 30. Il est déclaré, Jolie de Jérémie, chapitre 22, verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je déclare, et même que prophétiquement, ton serviteur, le prophète Jérémie, avait déclaré, je le déclare aussi, sur cette terre où je vis, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez tous mes ennemis, tous les satanistes, tous les sorciers, tous les rosicruciens, les francs-maçons, les occultistes, tous ceux-là même, depuis ma naissance jusqu'à l'âge actuel, qui maintiennent ma vie dans la douleur, dans la souffrance, dans la captivité d'une prison satanique, quelconque, éternelle, éternelle, tant que ces personnes ne se répandent pas, tant que ces personnes ne se convertissent pas à toi, tant que ils n'abandonnent pas l'œuvre du diable pour leur délivrance, pour t'appartenir, qu'ils soient inscrits comme privés d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur un trône quelconque pour régner au nom de Jésus. Et cette déclaration prophétique s'attache à tous mes ennemis, s'attache à tous mes adversaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons. Alors, mais Dieu, lui, n'a jamais empêché d'enfanter, comme écrit dans ce verset. Alléluia. Dieu n'a jamais empêché quelqu'un d'enfanter. Mais c'est le diable qui empêche quelqu'un d'enfanter. Amen. Ésaïe 66, verset 9. Ésaïe chapitre 66, verset 9. Ésaïe chapitre 66, verset 9. Ouvrez-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu.
Il est déclaré. Il est déclaré. Et cette prière qu'on va faire, c'est que tous ceux-là même que les problèmes d'enfantement. Voici la prière lyrique à caractère prophétique pour enfantement. Toutes ces prières qu'on a commencé à faire à partir de la prison satanique de la stérilité, ce sont des prières prophétiques pour l'enfantement. Amen. Et si tout Ésaïe 66, verset 9, on va proclamer maintenant. Il est déclaré. Il est déclaré. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu, au nom de Jésus. Père éternel Dieu, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré dans le livre des Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Père, toi qui as déclaré dans Ésaïe 66, verset 9, que tu n'empêches pas d'enfanter, parce que c'est toi qui fais naître. Père, je t'ai pris. Tous ceux-là même qui n'arrivent pas à enfanter, ce n'est ni toi qui est à la base, mais ce sont les démons qui sont à la base. Ce sont les sorciers qui sont à la base. Tu ne veux pas que l'on soit stérile. C'est pourquoi tu as béni nos entrailles. Voilà pourquoi je t'ai pris. Père, toi qui ne veux pas qu'on soit stérile, envoie de l'enfantement. Envoie de l'enfantement. Au nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui désirent avoir des enfants, accorde-leur ce miracle, les conforme, l'ennemi, les empêche d'enfanter. Au nom de Jésus. Alors, vous avez certainement compris que la stérilité est une véritable prison dans laquelle sont enfermés et la mère et les enfants qui doivent naître. C'est pourquoi je vous propose qu'on va vraiment prier intensément encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pour la libération totale de tous ceux-là même qui sont dans les prisons sataniques et stérilité. Amen. Voyez la caméra de transmission.